Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de présenter ma thèse professionnelle intitulée L'impact du social shopping sur le comportement d'achat des consommateurs. Nous vivons une époque où les réseaux sociaux ne se contentent plus de connecter les individus. Ces plateformes sont devenues des écosystèmes complets où nous découvrons, partageons et achetons. Ce phénomène qu'on appelle aujourd'hui le social shopping redéfinit profondément notre manière de consommer. Donc pourquoi ce sujet m'a intéressée? Parce qu'il touche des pratiques quotidiennes, mais aussi à des transformations stratégiques pour les entreprises. En effet, le social shopping influence toutes les étapes du parcours client, de la découverte à l'achat. Mon travail s'est structuré autour d'une question centrale. Comment le social shopping transforme-t-il le comportement d'achat des consommateurs? Pour répondre à cette problématique, j'ai adopté une méthodologie en trois axes. La première, c'est les transformations comportementales induites par le social shopping. Ensuite, les leviers sociaux, technologiques qui soutiennent ces transformations. Puis les implications stratégiques pour les entreprises. Commençons par comprendre ce phénomène et son impact. Pour la première partie de la revue de littérature, nous allons parler de la révolution du commerce en ligne. Quand on parle de social shopping, de quoi s'agit-il exactement? Il s'agit d'une nouvelle forme de commerce en ligne où les interactions sociales jouent un rôle central. Prenons l'exemple d'Instagram. Vous voyez un produit dans une story, vous cliquez pour en savoir plus, vous lisez les avis et les commentaires et en un seul clic, vous pouvez l'acheter. Tout cela est simple maintenant, intuitif et très efficace. Ce qui rend cette pratique si puissante, c'est qu'elle répond parfaitement aux attentes des consommateurs modernes, notamment les millennials et la génération Z qui ont tendance à être plus souvent sur les réseaux sociaux. Elle leur permet de découvrir des produits sans effort, parfois juste en scrollant sur TikTok ou en voyant une vidéo qui suscite l'envie d'acheter un produit dont ils ignoraient même l'existence il y a quelques minutes plus tôt. Elle s'appuie également sur des recommandations perçues comme authentiques venant d'influenceurs ou d'autres utilisateurs. Ces avis inspirent plus de confiance que publicité classique qu'ils peuvent voir sur un billboard. Elle encourage des décisions rapides grâce au FOMO. FOMO, c'est le the fear of missing out, c'est-à-dire c'est la peur de manquer d'une opportunité. C'est ça qui va alimenter en fait des comportements d'achat plus impulsifs. En 2024, plus de 62% de la population mondiale utilise des réseaux sociaux. Ce n'est plus qu'une simple tendance, c'est une réalité qui redéfinit nos comportements au quotidien. Mais ces interactions ne se limitent pas à des transactions, elles intègrent aussi des dimensions plus émotionnelles et aussi un peu plus communautaires. Les consommateurs se connectent à des communautés, partagent leur expérience et se sentent engagés. Cela renforce ainsi leur attachement à certaines marques et leur fidélité. Concernant le comportement des consommateurs, pour bien comprendre l'impact du social shopping, il faut d'abord s'intéresser au comportement des consommateurs. Ce comportement, comme le décrit Nawal, repose sur les décisions que nous prenons en fonction de nos besoins et de nos désirs et des informations qui sont mises à notre disposition. Par exemple, Kim Co parle de l'intention d'achat qui est un mélange entre intérêt pour un produit et la probabilité réelle de l'acheter. Aujourd'hui, les réseaux sociaux comme Instagram, ils facilitent cette intention en offrant des contenus qui renforcent la confiance et simplifient le passage à l'achat. Mais tous les consommateurs n'agissent pas de la même manière. Il existe quatre types de comportements d'achat selon Solomon et Hall. L'achat complexe, quand le produit est coûteux ou risqué, comme une voiture par exemple, on a plus tendance à se renseigner, à aller sur les réseaux sociaux, à voir les avis, les témoignages et même les influenceurs sur YouTube pour faire des comparaisons, qui aident à faire un choix plus éclairé. Ensuite, on a réduire la dissonance. C'est après un achat, certains ressentent, le besoin de valider leur choix. Ici, les réseaux sociaux apportent des réponses grâce à des retours d'expérience ou des commentaires positifs qui réduisent l'incertitude. On a l'achat habituel, c'est typique des produits, qu'on achète au quotidien, par automatisme. Les réseaux sociaux, en fait, ils vont juste servir à maintenir la visibilité des marques et la présence dans notre esprit. On a la recherche variée. Là, on parle des désirs de nouveautés. Les plateformes comme TikTok ou Instagram, avec leur format engageant et visuel, va pousser à essayer de nouvelles choses, souvent grâce à des recommandations ou des contenus originaux.
Pour la partie les dynamiques impulsives du social shopping, l'influence des réseaux sociaux sur les comportements d'achat impulsifs peut être représentée par un modèle illustrant les mécanismes en jeu. Tout commence par une exposition répétée à du contenu sur les réseaux sociaux qui va alimenter la perception des produits comme étant à la mode. Cela génère l'excitation, le fameux FOMO, le Fear of Missing Out, et il va accélérer le rythme décisionnel des consommateurs. Ces facteurs mènent à des comportements d'achat impulsifs, souvent associés au désir de se sentir dans la tendance et socialement accepté. Les achats impulsifs sur les réseaux sociaux sont souvent motivés par une recherche de satisfaction plus personnelle plutôt qu'un réel besoin. Trois facteurs amplifient cette tendance. La première, c'est l'accès constant aux plateformes, puis les publicités ciblées qui exploitent nos préférences, qu'on peut voir sur Instagram ou TikTok, et la simplicité des transactions grâce aux boutiques intégrées. Les réseaux sociaux ne se contentent pas d'influencer nos achats, ils façonnent aussi nos valeurs. Dimili souligne que les consommateurs cherchent à imiter les styles de vie idéalisés des influenceurs, souvent associés à des biens matériels perçus comme des symboles de statut de réussite. Cette dynamique alimente des contenus soigneusement mis en scène qui va redéfinir non seulement nos comportements d'achat, mais aussi notre aspiration et notre vision de la réussite. Pour la partie la transformation des habitudes et du commerce, le social shopping redéfinit le commerce en ligne grâce à des outils comme la viralité des produits, le marketing d'influence et des contenus visuels plus engageants. Des plateformes comme TikTok et Instagram exploitent des algorithmes qui vont avancer pour, euh, pour proposer des recommandations ultra personnalisées, rendant l'expérience d'achat fluide et souvent plus impulsive. Les dynamiques sociales au cœur du processus. Les réseaux sociaux favorisent des interactions qui vont bien au-delà de la simple échange d'informations. Les influenceurs, par exemple, sont souvent des figures clés du social shopping. Leur capacité à inspirer confiance et à mobiliser les communautés fait d'eux des vrais partenaires stratégiques pour les marques. Un autre levier, on a souvent connu ou entendu le bouche à oreille. Maintenant, il y a le bouche à oreille électronique. Contrairement aux publicités traditionnelles, les recommandations issues d'autres consommateurs sont perçues comme plus authentiques. Cela joue un rôle définitif dans la validation des choix d'achat. Les réseaux sociaux comme TikTok exploitent des campagnes virales avec des hashtags tels que TikTok Make Me Buy It, transformant des produits ordinaires en quelque chose d'indispensable en temps record. Sur le plan technologique, les avancées sont tout aussi marquant. Les algorithmes de personnalisation analysent des comportements pour nous proposer des produits adaptés à nos goûts. Kaplan et Allen notent que les algorithmes de personnalisation transforment les réseaux sociaux en vitrines sur mesure, rendant chaque expérience d'achat unique et engageante. Les formats visuels comme les vidéos courtes qu'on peut retrouver sur TikTok, qui va capter l'attention en quelques secondes et ça peut valoriser l'achat. Enfin, des pratiques comme le live shopping qui transforment l'expérience d'achat en un moment plus interactif et immersif où les consommateurs peuvent poser des questions en direct avant de passer commande. Pour la partie méthodologie, pour cette étude, j'ai choisi une approche plus qualitative pour explorer l'impact du social shopping sur les comportements d'achat. Cela m'a permis d'obtenir des données plus riches et précises à travers deux axes principaux. Les données primaires, j'ai mené des entretiens approfondis avec des experts du marketing digital. Ils m'ont permis de comprendre les stratégies utilisées sur des plateformes comme TikTok et Instagram, ainsi que les perceptions des consommateurs face au social shopping. Les données secondaires, j'ai complété ces entretiens par des recherches documentaires qui m'ont offert plus un panorama des tendances et des stratégies marketing actuelles. Pour les résultats empiriques, dans cette recherche, j'ai fait des entretiens qualitatifs avec Jonathan Chang, qu'on ne présente plus maintenant, un expert du marketing digital, et des membres de la Brigade du Web, une communauté professionnelle spécialisée dans les réseaux sociaux et le marketing d'influence.
Ces entretiens, ils ont permis d'explorer l'impact des réseaux sociaux sur le processus de décision d'achat et des consommateurs. La première partie, Jonathan Chan a souligné que les réseaux sociaux jouent un rôle clé dans la phase de découverte des produits. Contrairement au e-commerce classique, où les utilisateurs ils vont plus rechercher activement un produit. TikTok et Instagram, il va favoriser cette découverte spontanée grâce à des contenus plus visuels, attrayants et aussi plus engageants. Il a aussi mentionné que les réseaux sociaux ne remplacent pas les plateformes de e-commerce, mais les complètent efficacement. Les consommateurs s'inspirent des réseaux sociaux pour découvrir des produits, puis utilisent le e-commerce pour comparer et ensuite, après, finaliser leur achat. Les recommandations des pairs et les contenus d'influenceurs jouent un rôle déterminant dans la prise de décision des consommateurs. Bien qu'en France ou même en Europe, on n'aime pas dire qu'on a été influencé, Jonathan, il a souligné que ces influences, en fait, elle est omniprésente et qu'on a tous été influencés à un moment donné de notre vie par les réseaux sociaux ou par une publicité qui a été visée sur les réseaux sociaux ou même un membre de notre famille. Les formats spécifiques, des réseaux sociaux, tels que les vidéos courtes sur TikTok ou les stories sur Instagram, captent rapidement l'attention et facilitent l'engagement. Ces outils combinés à des fonctionnalités plus interactives comme les sondages et les boutons d'achat, par exemple, directs, ça va encourager les utilisateurs à interagir avec les contenus et à prendre des décisions encore plus rapides. Les membres de la brigade du web ont mis en avant les défis technologiques auxquels les plateformes font face, comme l'absence de fonctionnalités de checkout intégrées sur Instagram en Europe. Malgré cela, des marques comme Yves Rocher parviennent à s'adapter en utilisant des alternatives telles que des liens dans les commentaires de leurs lives. Les données secondaires mettent en évidence un défi spécifique au marché européen. L'absence de système de paiement intégré sur les réseaux sociaux, contrairement aux États-Unis où des fonctionnalités comme le paiement direct sur Instagram qui va permettre une expérience d'achat plus fluide. Les consommateurs européens doivent quitter l'application pour finaliser leur achat. Cette friction dans le parcours d'achat, qui constitue une barrière importante, va réduire l'efficacité du social shopping et impacte donc alors le taux de conversion. Pour conclure, le social shopping révolutionne notre manière d'acheter en redéfinissant chaque étape du parcours d'achat. Sur des plateformes comme TikTok, Instagram, il informe l'expérience en quelque chose. Il va transformer l'expérience en quelque chose de social, immersif et personnalisé. Grâce à des formats engageants, comme les vidéos courtes et les stories, les consommateurs découvrent spontanément de nouveaux produits, sans même les chercher. Les réseaux sociaux deviennent aussi une source clé de comparaison avec des avis, des commentaires et l'influence aussi des créateurs de contenu qui va apporter une certaine crédibilité et authenticité. Bien que le e-commerce soit encore privilégié pour finaliser les achats, des outils comme le live shopping mélangent divertissement et commerce pour accélérer les décisions. Cependant, il y a des défis qui demeurent notamment en Europe où l'absence de paiement intégré freine le parcours client. En combinant l'innovation technologique, dynamique sociale et le levier psychologique comme le fameux FOMO, le Fear of Missing Out, le social shopping représente une véritable transformation des comportements d'achat et une opportunité stratégique incontournable pour les entreprises. Le social shopping offre aux entreprises une opportunité stratégique pour transformer les comportements d'achat. Les réseaux sociaux comme TikTok et Instagram sont essentiels pour attirer et engager les consommateurs grâce à des formats plus interactifs comme les vidéos courtes, le live stream et les stories. Collaborer avec des influenceurs, qu'ils soient micro ou macro, va permettre de toucher des audiences plus ciblées tout en renforçant la crédibilité des marques. Les entreprises doivent aussi connecter les réseaux sociaux et le e-commerce en simplifiant le parcours client, notamment en intégrant des solutions innovantes comme la réalité augmentée et les algorithmes de personnalisation. Enfin, il est crucial de rester en veille sur les nouvelles technologies et
collaborations émergentes, comme celle entre TikTok et Amazon qui a vu le jour l'année dernière, pour offrir des expériences d'achat plus intégrées et fluides. Merci à tous pour votre attention.